Paul a écrit « Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit ». Oui, nous devons glorifier Dieu devant les hommes, parce que le mot « gloire » implique une idée de grande valeur. Par conséquent, notre rôle est le suivant: attirer l'attention des autres sur la personne de Dieu, le mettre sur un piédestal, le faire connaître et faire autant de publicité possible à son sujet. Nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu, chargés de faire connaître les trésors de sa grâce envers un monde perdu. Ainsi, Dieu nous a confié la mission de développer son image publicitaire, son image publique, de le glorifier. Le glorifier, c'est à la fois un privilège immense et une responsabilité redoutable. À lui soit la gloire. En cette journée de communication, notre département vous souhaite une heureuse bienvenue en Jésus. Amen. Frères et sœurs et amis, alors le chant que vous allez entendre ce matin, c'est le chant thème que vous propose le département des communications pour les années à venir. Donc aujourd'hui, je vais vous l'interpréter et dorénavant, vous aurez l'occasion de l'apprendre et de l'interpréter à l'occasion des annonces le sabbat matin. Que ma vie transmette de l'amour. Vous pourrez suivre les paroles aussi à l'écran. Seigneur, que ma vie te plaît chaque jour, laissant ton image briller toujours, que mes paroles t'honorent à chaque instant. Donne-moi d'être sage aujourd'hui, pour clamer ta bonté, pour écrire ta grâce et mettre la compassion, publier tes voix, révéler le courage qui vient de toi, Dieu, que ma vie transmette de l'amour. Le don de la création nous vient de toi, l'inspiration divine seulement de toi. Le talent dans ma vie n'est pas un hasard, tu en mérites toute la gloire. Pour clamer ta bonté, pour écrire ta grâce et mettre la compassion, publier tes voix, révéler le courage qui vient de toi, Dieu, que ma vie transmette de l'amour. Pour clamer ta bonté, pour écrire ta grâce et mettre la compassion, publier tes voix, révéler le courage qui vient de toi, Dieu, que ma vie transmette
transmettre de l'amour, transmettre de l'amour, transmettre de l'amour. Oui, notre mission est de transmettre l'amour. Et nous le chanterons chaque sabbat après sabbat. Et nous passerons à la phase active. Nous y croyons fermement. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, en ces jours de péril, c'est d'une armée de serviteurs qui, comme Paul, se sont préparés à être utiles et qui, ayant une profonde expérience des choses de Dieu, sont remplis d'ardeur et de zèle. Il faut des hommes sanctifiés, prêts au sacrifice, disposés à accepter l'épreuve de leur foi et à endosser des responsabilités avec courage et loyauté. Dans leur cœur, le Christ est formé, l'espérance de la gloire, et avec des lèvres purifiées par le feu sacré, ils prêchent la parole. La cause de Dieu languit, faute de tels hommes. Des erreurs fatales, tel un poison mortel, corrompent les mœurs, dissimulent les lueurs de l'espérance aux yeux d'une grande partie de nos contemporains. Ceux qui sont vraiment des hommes aux yeux de Dieu et dont les noms sont inscrits dans les livres du ciel sont ceux qui, comme Daniel, cultivent chacune de leurs facultés de manière à mieux représenter le royaume de Dieu dans un monde gisant dans le péché. Il faut croître dans la connaissance. Cela est essentiel, car lorsqu'elle est employée pour la cause de Dieu, la connaissance est d'une puissance pour le bien. Le monde a besoin d'hommes réfléchis, d'hommes de principe, qui croissent constamment dans l'intelligence et le discernement. Il faut également des hommes qui sachent utiliser au mieux la presse, afin que la vérité puisse être répandue dans chaque nation, langue et peuple. Le texte de base qui se trouvait dans Luc 14, verset 23, Jésus dit « Va le long des chemins et le long des haies et invite-les à entrer afin que ma maison soit remplie. » Aujourd'hui, nous devons tout faire pour obéir à cette parole. Il nous faut aller vers tous ceux qui ne connaissent pas Christ, vers tous ceux qui aspirent à sortir du péché. De près comme de loin, des publicains, des péagers doivent entendre l'invitation. Par la bonté et la patience des messagers du Sauveur, cette invitation devient une puissance pour relever ceux qui sont le plus effondrés dans le péché. Les principes chrétiens exigent que nous travaillions avec une ferme détermination, avec un intérêt toujours nouveau, avec une insistance croissante pour les âmes que Satan cherche à détruire. Rien ne doit refroidir l'ardeur de notre zèle pour le salut de ceux qui périssent. Voyez combien l'Écriture nous invite à supplier nos semblables à venir au Christ. Pour attirer les hommes à lui, nous devons saisir toutes les occasions, en public et en privé. Présenter tous les arguments, insister sur la valeur infinie. Nous devons les presser de regarder à Jésus et d'accepter sa vie de renoncement et de sacrifice. Montrons-leur que nous attendons d'eux, qu'ils se réjouissent, le cœur du Christ en employant chacun de ses dons pour l'honneur de son nom. Ce n'est pas le temps que nous passons au travail qui nous rend agréable à Dieu, mais notre disposition à servir avec bonne volonté et fidélité. Notre ministère doit se caractériser par l'oubli complet du moi. La plus humble besogne, si elle est faite sincèrement et d'une manière désintéressée, plaît beaucoup plus au Seigneur que les plus grands exploits entachés d'égoïsme. Dieu considère l'esprit dont nous sommes animés et il examine jusqu'à quel point nos actes reflètent l'image de Christ. La somme de travail accompli compte moins à ses yeux
que l'amour et la fidélité manifestés dans nos vies. À partir du moment où que l'égoïsme sera mort, où nous cesserons de rechercher la première place, dès que notre cœur débordera de reconnaissance et que l'amour emplira notre vie de son parfum, le Christ habitera dans notre âme et nous serons reconnus comme étant ouvriers avec Dieu. De tous les humains, les réformateurs doivent être les plus disposés à s'oublier, les plus affables et les plus courtois. La véritable bonté doit se manifester dans leur vie par des actes désintéressés. Le serviteur de Dieu qui manque de courtoisie, qui s'impatiente devant l'ignorance ou la perversité des autres, qui parle et agit sans avoir réfléchi, peut si bien rebuter ceux qui l'entourent que leurs cœurs lui seront désormais inaccessibles. Nous avons une mission, mais nous devons laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous. Il faut que les paroles invitant les hommes à se détourner de leurs erreurs soient empreintes de toute la douceur avec laquelle la rosée matinale tombe sur les plantes flétries et les ranime après une période de sécheresse. Le plan de Dieu est d'atteindre d'abord les cœurs. Nous devons parler de la vérité avec amour, comptant sur Dieu qui a la puissance de réformer les vies. Le Saint-Esprit fera pénétrer jusqu'à l'âme les mots prononcés avec amour. Nous sommes par nature égocentriques et personne ne peut contester cela. Nous sommes aussi présomptueux, c'est vrai. Mais en apprenant du Christ, nous participons de sa nature et vivons de sa vie. L'exemple admirable de Jésus, la tendresse incomparable avec laquelle il partageait les sentiments des autres, pleurant avec ceux qui pleuraient, se réjouissant avec ceux qui étaient dans la joie, doit avoir une profonde influence sur le caractère de tous ceux qui le suivent avec sincérité. Par des paroles et des actions aimables, nous nous efforcerons à notre tour d'aplanir le chemin devant les pieds lassés et meurtris de ceux qui souffrent dans le péché. L'œuvre de l'éducation ne consiste pas principalement en la communication de connaissances. C'est aussi la transmission d'une énergie vivifiante par le contact d'un esprit avec un autre, d'une âme avec une autre. Je ne pourrai pas faire pour vous ce que vous devez faire avec vos voisins. Les responsables d'église ne pourront pas faire ce que vous devez faire avec votre famille. Chacun a un rôle à jouer dans la mission. La vie seule engendre la vie. Quel privilège que celui des disciples qui, pendant 3 années, furent en contact quotidien avec cette vie divine, d'où découlent tous les bienfaits dont inonde l'amour du Christ. Plus que tous ses compagnons, Jean est un exemple suprême. Il a été appelé le disciple bien-aimé. Il a subi l'influence de cette vie merveilleuse. Car il dit dans 1 Jean 1, verset 2, « La vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Amen. Et il ajoute dans Jean 1, verset 16, « C'est de sa plénitude que nous avons tous reçu sa grâce. » Les apôtres du Seigneur n'avaient en eux-mêmes aucun sujet de se glorifier. Il était visible que le succès de leurs travaux était dû à Dieu seul. La vie de ces hommes, leur caractère et l'œuvre puissante que Dieu accomplit par eux montrent ce que le Seigneur est prêt à faire en faveur de tous ceux qui sont dociles et obéissants. L'humilité passe avant l'honneur.
Pour occuper une position élevée devant les hommes, le ciel donne la préférence à celui qui, comme Jean-Baptiste, choisit lui-même une place humble devant Dieu. Le disciple qui fait le meilleur travail pour Dieu est celui qui l'accomplit dans l'esprit d'un petit enfant. Les intelligences célestes peuvent coopérer avec l'homme qui cherche non à se glorifier, mais à sauver des âmes. Celui qui ressent le plus profondément qu'il a besoin de l'aide divine et qui la demande avec instance, recevra du Saint-Esprit une vision de Jésus-Christ qui fortifiera et élèvera son âme. De sa communion avec le Christ, il repartira plein d'ardeur pour sauver ceux qui meurent dans leur péché. Il a reçu l'onction et il réussit là où les plus savants et les plus sages, selon le monde, ne pourraient qu'échouer. Celui qui appelle les hommes à la repentance doit s'entretenir avec Dieu dans la prière. Il doit se cramponner au bras du Tout-Puissant et dire « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Donne-moi la puissance nécessaire pour sauver les âmes. » Et nous devons tous crier ceci à Dieu. « Donne-moi la puissance nécessaire pour sauver les âmes. » L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Le sentiment de notre faiblesse nous apprend à compter sur une puissance qui ne réside pas en nous-mêmes, mais qui réside en Dieu seul. Rien n'a sur nos cœurs une emprise plus grande qu'un sentiment constant de notre responsabilité à l'égard de Dieu. Rien n'exerce une influence plus profonde sur les mobiles de notre conduite que l'assurance du pardon offert par l'amour du Christ. Il nous faut entrer en contact avec Dieu pour que nous soyons pénétrés de son Saint-Esprit qui nous rendra capables d'entrer en rapport avec nos semblables. Réjouissons-nous donc de ce que par le Christ, nous sommes entrés en relation avec Dieu. Et nous devons avoir cette certitude que nous sommes devenus membres de la famille céleste. Aussi longtemps que nous regarderons en haut, nous aurons le sentiment de la faiblesse de l'humanité d'un côté. Moins que nous chérissons le moi, mieux nous comprendrons l'excellence de notre Sauveur. Plus nous nous approchons de la source de la lumière et de la puissance, plus que nous serons illuminés et plus que nous comprendrons qui est Dieu, ce qu'il a accompli pour chacun de nous en donnant son Fils sur la croix. Rien n'est plus nécessaire dans notre travail que les résultats pratiques de la communion avec Dieu. Nous devons montrer par notre vie de tous les jours que nous avons la paix du Seigneur. La présence de cette paix dans notre cœur se manifestera dans notre attitude. Elle donnera à la voix une puissance persuasive. La communion avec Dieu ennoblira le caractère et la vie. Les hommes reconnaîtront, comme on le fit des premiers disciples, que nous avons été avec Jésus. Cela donnera une puissance que rien d'autre ne peut communiquer. Faisons tout pour avoir cette puissance. Faisons tout que cette puissance nous habite. Vivons une vie de pensée et d'action, de prière silencieuse, de travail inlassable. La force reçue par la communion avec Dieu, unie aux efforts constants pour faire prendre à l'esprit des habitudes de prévenance, prépare au devoir de chaque jour et garde l'esprit en paix dans les circonstances les plus difficiles. Pour le serviteur de Dieu consacré, il y a une merveilleuse consolation dans le fait que le Christ lui-même, pendant sa vie terrestre, demandait à son Père journellement de nouvelles provisions de grâce.
Cette communion avec Dieu lui permettait de fortifier et de bénir les hommes. Contempler Jésus en prière, prosterné devant son Père. Bien que fils de Dieu, il fortifie sa foi par la prière et par la communion avec le ciel. Il rassemble en lui toutes les forces qui lui sont nécessaires pour résister au mal et servir l'humanité. Frère aîné des hommes, il connaît les besoins de ceux qui, infirmes et vivant dans un monde de péché et de tentation, désirent cependant encore le servir. Il sait, oui, il sait que les messagers qui pourraient être envoyés sont des hommes faibles et sujets à l'erreur. Nous commettons tous des erreurs. Mais à tous ceux qui se vouent entièrement à son service, il promet l'aide du ciel. Amen. Son propre exemple nous assure que la foi qui demande avec persévérance, la foi qui conduit à une entière dépendance de Dieu et à une consécration sans réserve, apportera aux hommes le secours du Saint-Esprit dans la bataille contre le péché. Chaque jour, nous devons être au service de Dieu. Chaque serviteur de Dieu qui suivra l'exemple du Christ se préparera à recevoir et à utiliser la puissance que Dieu a promise à son Église pour lui permettre de recueillir la moisson de la terre. Chaque matin, alors que les héros de l'Évangile s'agenouillent devant le Seigneur, héros que nous sommes en ces temps de la fin, et renouvellent leur consécration, oui, Dieu est prêt à nous accorder la présence de son esprit et de sa puissance de vie et de sanctification. Lorsque nous partons pour accomplir nos tâches journalières, nous avons l'assurance que l'esprit invisible de Dieu nous permet d'être ouvriers avec Dieu. En ce matin, voulez-vous être ouvriers avec Dieu? Si c'est le cas, levez-vous et chantons ensemble le numéro 534, Messager du Grand Roi, prêt à annoncer que Christ revient. Oui, Christ revient. Nous sommes tous des messagers du Grand Roi. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la voie du Rédempteur, ambassadeur de Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Seigneur, nous étions morts et perdus, mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés, prêts à accomplir cette mission d'annoncer que tu reviens bientôt. Nous souhaitons que nos amis, nos familles, ceux qui vivent dans le péché, puissent venir à toi et ensemble adorer, Seigneur. Donne-nous ce zèle de l'Évangile pour accomplir cette mission et que tous ensemble, nous puissions travailler dans le but de ton Saint-Nom, proclamer que tu reviens bientôt, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, que la paix de Dieu habite en chacun de nous. Amen. Que la grâce du Seigneur